tous, bonjour à tous. Nous voici sur le port des Bas-Sablons et puis Iso est avec moi aujourd'hui parce qu'il nous a manqué l'autre jour. Donc il est venu m'accompagner et nous sommes partis tous les deux à la rencontre d'une voix. Alors on pourrait dire The Voice, forcément The Voice pour la route du Rhum, mais c'est aussi un homme d'écriture, vous allez le découvrir avec moi. Bonjour Serge. Bonjour Françoise, comment ça va? Ça va et toi? Merci beaucoup. Quel plaisir de t'accueillir sur la page des Malouins dans la course. On te voit souvent sur cette page avec une page d'écriture, ça va être encore le cas aujourd'hui. C'est vrai. Mais on va vous rappeler à vous tous que Serge, eh bien, c'est The Voice of the Route du Rhum. La voix de la route du Rhum, si on traduit. Voilà. Oui, depuis quelques années, j'ai toujours un grand plaisir de venir ici à Saint-Malo. Et d'ailleurs, nous nous sommes rencontrés hier soir, Françoise. Oui, alors justement, hier soir, pour ceux qui se sont un petit peu attardés sur le compte Instagram des Malouins dans la course, vous avez pu voir une story concernant les skippers malouins. Comment ça s'est passé pour toi cette soirée? Ah, très bien, c'était très intéressant. L'enjeu avec l'ASN BSM, présidé par l'excellent Christian Rouxel, c'était de présenter les marins malouins du secteur, en tous les cas, qui vont participer à la prochaine Transat Jacques Vabre, qui va partir le 7 novembre depuis Le Havre à destination de la Martinique, mais également de faire un retour en arrière sur le Vendée Globe et d'évoquer les belles aventures de Il y avait Maxime Sorel et puis de Louis Burton. Voilà, deux Malouins cancalais, puisqu'on va pas enlever sa nationalité non plus à Maxime. Et on les salue d'ailleurs les cancalais. J'en porte un peu aussi l'hérédité, cancalaise par ma mère. Donc c'était une très très belle soirée qui laisse présager la route du Rhum, bien entendu, où on te retrouvera sur les C'est envisagé pontons. effectivement pour l'année prochaine. Le départ sera le 6 novembre 2022, où il y a déjà un grand village qui sera mis en place. On l'évoque déjà avec l'organisation, une présentation des skippers, voir si ce sera au même endroit. Visiblement, on va retenir encore une fois la fosse au Lion, parce que c'est là-bas que ça se passe, avec quelques belles surprises pour l'année prochaine. Mais ça, on a encore un petit peu de temps, parce qu'il y a un an. On vous tiendra au courant parce que les Malouins dans la course seront évidemment très présents sur la route du Rhum, on peut vous le confirmer. Écoute Serge, si on a le plaisir de t'avoir en plus aujourd'hui, c'est parce que en dehors d'être The Voice, c'est aussi, merci monsieur, excusez-nous de vous embêter, c'est aussi un homme d'écriture. Oui, enfin, je suis passionné par la littérature en règle générale. Je suis déjà un lecteur invétéré, un gros lecteur. Il me faut à peu près 1 heure de lecture par jour. Sinon, je ne suis pas bien. Et puis j'ai écrit je commets quelques livres de temps à autre. J'ai commencé il y a quelques années avec... J'aime beau ce terme, c'est très bien ce terme, je commets. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Donc j'ai écrit le premier livre avec Bob Escoffier. C'est en fait sa biographie, La mer pour Horizon. Ensuite, il y a eu un livre sur un fait divers. Je vous révèle un petit scoop, Françoise, Oui. qui s'appelle Si mon fils ne veut plus vivre. Et ce livre a été retenu par un réalisateur qui va adapter ce livre donc à la télévision pour faire un téléfilm. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet d'avoir une belle satisfaction pour la maman. On a des rotations d'hélicoptères, Oui, c'est des hélicoptères normal, de l'hôpital de Saint-Malo qui sont en train de passer là au-dessus de nous. Donc on a eu une dame qui a été touchée par le décès de son fils lors d'un fait divers. Et bon, cette triste histoire va être adaptée à la télévision. Le troisième livre, nous en avons parlé ensemble avec Fabienne Baron, Carnet de vol d'un autre. Excellent livre que je vous conseille de lire. Et puis voilà le petit dernier, qui s'appelle Les histoires insolites du cinéma français. Mais on te retrouve partout, tu es un homme qui... Je suis quelqu'un de passionné. Tu t'intéresses à tout? Oui, enfin je m'intéresse au cinéma, à l'écriture évidemment, au cinéma et particulièrement français. Et il se trouve que j'ai un ami qui s'appelle Frédéric Veil, qui est grand reporter pour RTL et qui est directeur de collection pour City Édition, qui s'occupe justement de cette collection des histoires insolites. Alors il y a eu des histoires insolites du sport automobile, du Tour de France cycliste, du débarquement, et il m'a suggéré d'écrire des histoires insolites du cinéma. Donc je me suis Alors, plongé est-ce que tu peux nous en citer une? Je vais vous en citer quelques, savoureuse, allez, on y va. Spécialement pour vous, les abonnés des Malouins. Deux ou trois, il y en a 250 de recensés avec des illustrations. Ça va de 1900 à nos jours. Alors une qui concerne notre région, la région Bretagne. Vous savez qu'en 1962, même si ce n'est pas un film français, il y a eu Le jour le plus long, le film de Zanuck qui a été tourné, donc qui est sorti plus précisément en 1962, qui a été tourné principalement en Normandie. Avec une pléiade de vedettes internationales, incroyable. Incroyable. Et le film n'avait jamais été diffusé à la télévision.
Donc pour la première fois, à l'époque la chaîne s'appelait FR3, c'était le 10 novembre 1976, FR3 décide de projeter le jour le plus long à la télévision. Direz-vous qu'il y a eu tellement de téléspectateurs derrière le petit poste qu'il y a eu une rupture d'électricité en France et particulièrement en Bretagne, où toute la Bretagne a été plongée dans le noir pendant plusieurs heures. Ça fait partie des anecdotes. Bon, il y en a d'autres évidemment, hein, puisque je vous le rappelle, il y en a 250 de révélés à l'intérieur de ce bouquin. Un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle La femme d'à côté, qui est un film de François Truffaut. Oui, avec Fanny Ardant, l'excellente Fanny Ardant et Gérard Depardieu, bien sûr. C'était tourné dans un petit patelin de l'Isère qui s'appelle Bernin, 1200 habitants. Et Depardieu avait pour habitude, il aime le côté festif, de réunir une fois par tournage les comédiens, le réalisateur, mais également tous les techniciens, histoire de faire la fête. Donc ils avaient retenu un petit bistrot à Bernin, et puis Depardieu a voulu faire plaisir à un ami, il a passé un coup de fil à un ami, et cet ami-là... J'ai déjà entendu ça quelque part, le coup de fil à un ami, ça doit vous rappeler quelque chose. Cet ami-là a pris l'avion des États-Unis et atterri à Grenoble, puis a pris un taxi pour aller jusqu'à Bernin et a rencontré la population, ce qui fait que toute la population de Bernin pose avec John Travolta. Rien que ça. Qui avait fait le déplacement exprès pour passer quelques heures avec Depardieu. Il y a plein de petites pépites à l'intérieur de ce livre, il y a des choses plutôt rigolotes. Il y a aussi des choses dramatiques. Vous en voulez une dernière? Bah écoute, il y a Iso qui va remonter d'un étage là, et qui va t'écouter. Le retour de Martin Guerre, qui est un film assez avec Nathalie Baye, oui. Nathalie Baye, oui. Mais également Gérard Depardieu, exactement, encore une fois. Oui. Et à l'époque, Dominique Besnéard, qui est aujourd'hui l'agent des stars, oui. était en charge du recrutement des acteurs de complément ou des figurants. Il se trouve que sur une scène du film, il y a ce qu'on appelle un sans-abri. À l'époque, on considérait plutôt ces gens-là comme des vagabonds. Vient, demande s'il n'y a pas un petit rôle pour lui. Bon, il était plutôt sympa, il avait une bonne bouille, une vingtaine d'années. Il dit, tiens, on va lui donner un petit coup de main, lui donner un petit billet. Et puis, il se trouve que ce type-là s'entend bien avec la production, s'entend bien également avec un jeune garçon qui a 9 ans, qui a un des rôles principaux. Enfin, tout le monde s'entend bien. Et Besnéard lui dit, en revanche, on ne vous prend qu'une fois parce que demain, on a tel endroit, tel endroit. Le tournage se fait sur plusieurs communes et sur chaque commune, le type est là. À chaque fois, il a une petite prestation. Non content de cela, il donne un coup de main pour ramasser le matériel, donc c'est un type vraiment extraordinaire. Et puis un soir, en rentrant du restaurant, Dominique Besnéard, qui était en compagnie de Gérard Depardieu et de Nathalie Baye, trouve l'enfant qui avait un bon rôle en pleurs. Il dit, qu'est-ce qui arrive? Il est un petit peu tuméfié, visiblement c'était mal passé avec quelqu'un, et ils apprennent que le fameux figurant a voulu abuser du gosse et s'est barré avec quelques accessoires du film. Et là, Besnéard décide d'en parler aux parents, mais de ne pas trop en parler à la production, en disant, bon, on va dire qu'il a trébuché, on n'ébruite pas l'affaire. Et Dominique Besnéard regrette à vie, parce qu'en règle générale, on aurait pu arrêter ce jeune homme qui s'appelait Didier Gentil. Et s'il avait été arrêté à ce moment-là, il n'aurait peut-être pas commis ce qui s'est passé plus tard, parce que c'était le criminel de la petite Céline Jourdan, la mode du Caire. Et ça, il s'en veut, il s'en veut que... Bon, il y a certainement des anecdotes plus légères aussi dans le livre. Hein. Et plus drôles, mais enfin, ça fait partie des anecdotes. Ça fait partie des anecdotes. Du cinéma français. Alors, The Voice, Serge Herbin, vous allez le retrouver évidemment le 6 novembre pour le départ de la route du Rhum, mais bien avant, hein, puisque le village va être ouvert 15 jours ou 3 semaines peut-être même avant le départ. 15 jours ou 3 semaines, la décision n'est pas prise. Mais d'ici là, je serai le mois prochain, ou même dans 15 jours au Havre, pour le départ d'Attendage Jacques Vabre. Nous l'évoquions tout à l'heure, il y a pas mal de Malouins qui y participent. Exactement. Merci beaucoup. On redonne le titre de ton livre, si tu veux bien. On va le montrer face Les caméra. Histoires insolites du cinéma français. C'est aux éditions City. Vous allez le trouver dans toutes les bonnes librairies Malouines. Merci beaucoup, Serge. À bientôt, François. À très, très, très bientôt. Merci. Au revoir.